Et salut, c'est Nico du Terrier des Jeux, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sélection de mes jeux préférés. Aujourd'hui, on va découvrir mes petits jeux préférés qui sont jouables en solo. Donc des jeux qui ont l'énorme avantage de pouvoir être joués n'importe quand, il n'y a pas besoin d'avoir des gens autour de soi. Ici, je vais vous présenter une sélection de jeux qui sont pas très gros, pas très chers. On fera une prochaine vidéo plus tard sur des jeux solo qui sont un peu plus costauds. Ça peut être des jeux qui sont spécialement faits pour un joueur, des vrais jeux solo, ou alors des jeux qui peuvent se jouer de 1 à plus, peu importe. Allez, je vous présente mon top 5. Allez, le premier jeu de cette sélection, c'est Vendredi. Vendredi, c'est l'un des jeux solo les plus cultes qui existent, les plus connus. C'est un jeu uniquement jouable en solitaire. Dans ce jeu-là, on va incarner Vendredi et on va devoir du coup aider Robinson Crusoe à s'échapper de son île. Alors Vendredi, c'est un jeu de deck building, ça veut dire qu'on va construire petit à petit son paquet de cartes, son propre paquet de cartes pour devenir de plus en plus fort. Et en fait, tout le principe du jeu, ça va être d'affronter tout ce qui va se passer sur l'île, tous les petits dangers qu'on va rencontrer au fur et à mesure. À travers un paquet de cartes, on va devoir petit à petit explorer toute l'île et à chaque fois choisir en fait les événements, les dangers qu'on décide d'affronter ou non. Petit à petit, on va donc progresser, les périls qu'on a réussi à vaincre, ils vont venir renforcer notre jeu et le but final, ça va être d'affronter 2 bateaux pirates pour s'échapper de l'île. Alors il y a 2 trucs que j'aime beaucoup avec Vendredi. Déjà, c'est qu'on a pas mal de choix à faire, pas mal de décisions. Est-ce que je décide d'affronter un événement ou est-ce que je refuse de l'affronter et potentiellement il va revenir plus tard à des niveaux encore plus élevés. Ça, il y a un petit peu de dilemme, de prise de risque. Il y a également une gestion de la vie de Robinson Crusoe qui est vraiment à surveiller. On peut perdre en fait, petit à petit les points de vie et donc échouer dans la partie. Et deuxième truc, c'est donc toute la partie de deck building. Au début, Robinson Crusoe, il est totalement nul en fait. Il sait absolument pas s'en sortir. Toutes les cartes qu'on a, elles sont complètement pourries. Ce qui fait que ça va être un petit peu galère en fait d'affronter les périls qu'on rencontre. Donc on va essayer en fait de bien choisir les périls qu'on peut affronter, etc. Et donc il y a un petit côté apprentissage où on va petit à petit cerner le jeu. Des fois on va mourir, on va devoir recommencer la partie. Ça fait partie du principe de ce jeu-là, où on apprend petit à petit pour mieux vaincre l'île. Alors sur le jeu, ils mettent une aventure en solo, mais ne vous trompez pas, c'est pas un jeu à scénario où une fois qu'on a fini l'histoire, ça sert à rien de le refaire. Non, là c'est un jeu de deck building, on peut tout à fait recommencer en essayant en fait à chaque fois de faire un score de plus en plus élevé. Un jeu public initié, on va dire, pas simple sur le première partie, c'est ça qui est cool, c'est qu'il y a un peu de challenge. Allez, mon deuxième petit jeu préféré en solo, c'est Flowers, qui est sorti l'an dernier en 2024. Flowers, c'est un jeu qui peut être joué tout seul ou à plusieurs, peu importe. Mais je préfère le jouer en solo, je trouve qu'il est vraiment très sympa dans cette configuration. Pourquoi? Parce qu'il n'y a quasiment aucune interaction entre les joueurs. Et du coup, y jouer en solo, ça te permet en fait de prendre ton temps, de faire un petit peu de calcul et d'avoir des parties qui sont un peu plus grandes, un peu plus longues que quand y joues à plusieurs. Flowers, c'est un jeu un petit peu de casse-tête et de logique, de placement de tuiles. On va avoir des tuiles qui sont numérotées de 1 jusqu'à 4 en plusieurs couleurs, en 4 couleurs différentes. Et le but, ça va être de les regrouper par valeur, mais également par couleur. Et là où il y a le petit côté casse-tête, c'est qu'en fonction des valeurs, il va falloir faire des groupes plus ou moins gros. Par exemple, pour que des cartes de valeur 3 marquent à la fin de la partie, il va falloir que ce soit dans un groupe de 3 cartes de valeur 3, peu importe les couleurs. Si jamais dans ce groupe-là, il y a 4 cartes de valeur 3, eh bien elles seront supprimées à la fin de la partie, ça ne marquera pas. Donc on va un petit peu se prendre la tête pour regrouper en fonction des valeurs, mais également en fonction des couleurs, car c'est comme ça qu'on marque des points. À la fin, tout simplement, on va compter le nombre de cartes qu'il y a dans chaque groupe de couleurs. Donc forcément, il faut que je regroupe les couleurs ensemble. Voilà, c'est un vrai petit jeu de casse-tête, de logique, de placement de cartes. Très sympa Flowers à jouer en solo. Le troisième jeu, c'est mon smart game préféré, tout simplement. Il s'agit de IQ Gears. Alors les smart games qui sont donc des jeux un joueur seulement, vous pouvez jouer avec d'autres personnes pour vous aider, mais il n'y a qu'un seul joueur actif réellement. Si vous ne connaissez pas, ce sont donc des jeux de casse-tête, de logique, où tout simplement on va avoir plusieurs niveaux, de facile jusqu'à expert, jusqu'à vraiment des niveaux très compliqués. Et à chaque fois, le principe est simple, il va falloir qu'on arrive à placer toutes les pièces dans la petite forme. Au tout début, les niveaux seront très faciles, vraiment des jeunes enfants peuvent y arriver. On va avoir plusieurs pièces qui nous seront données en fait dans ce petit carnet et tout simplement il faudra qu'on retrouve les autres sachant qu'on aura des indices. Et petit à petit, au fur et à mesure des niveaux, eh bien, en fait, la mise en place va devenir de plus en plus compliquée, de plus en plus restreinte avec aucun indice et là ça va être à nous de nous débrouiller. Alors ce que j'adore avec IQ Gears par rapport aux autres, c'est qu'il y a un petit système en plus en fait. Il ne faut pas seulement caser les petites pièces dans la petite boîte, il va falloir aussi qu'on vérifie en fait une condition d'engrenage. Dans IQ Gears, comme vous pouvez voir, on a des petits engrenages sur chacune des pièces et le but à la fin, c'est certes d'avoir placé toutes les pièces dans la petite boîte, mais également que les 2 engrenages qui sont ici sur les côtés soient reliés ensemble. Il faut à la fin d'un niveau que si je tourne un engrenage, l'autre tourne également. Des fois, ça peut arriver, on casse toutes les pièces, mais en fait, il n'y a pas un chemin d'engrenage qui fait que les 2 sont reliés. Ça, c'est vraiment une dimension supplémentaire de ce IQ Gears, ce qui fait que c'est vraiment mon préféré et qui plaît également énormément en boutique, c'est celui qu'on vend le plus. Allez, le 4e jeu, c'est vraiment l'un de mes gros coups de cœur de l'an dernier, tout jeu confondu, c'est Chronologique.
Chronologique, c'est un jeu qu'on peut jouer tout seul ou qu'on peut jouer à plusieurs, mais lui pour le coup je trouve qu'il est vraiment beaucoup plus intéressant quand on joue tout seul, même je dirais que quand on joue à plusieurs ça m'intéresse moins. Alors Chronologique, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait c'est une sorte de Cluedo modernisé et terriblement malin. Dans Chronologique, on va avoir des séries de scénarios où à chaque fois on est dans un lieu, ici c'est l'Opéra de Paris, il y a plusieurs boîtes qui existent de Chronologique, il y en a deux pour l'instant, une qui sortira en 2026. Et à chaque fois on a un mystère qui s'est produit, ça peut être un meurtre, un fantôme, un vol de bijoux également. Et donc, à la manière d'un Cluedo, il va falloir résoudre l'enquête, trouver qui a fait quoi, dans quelle pièce et à quel moment de la journée. Pour jouer, c'est tout bête, on va pouvoir interroger, on va pouvoir poser des questions au jeu, qui lui va être capable de nous répondre tout seul. C'est le truc terriblement malin et astucieux de ce jeu-là. On va avoir tout un tas de cartes qui représentent les personnages, les lieux dans l'Opéra de Paris, mais également les moments de la journée. Et vous pouvez voir que certaines d'entre elles sont perforées, ce qui fait qu'en les alignant les unes sur les autres, ça va nous donner des réponses. Si par exemple je veux questionner le jeu pour savoir si le journaliste a été dans la grande salle à un moment de la journée, eh bien tout simplement je peux prendre en fait ces deux cartes là, les assembler et hop on peut voir en fait la réponse. Une réponse qui ne sera pas forcément entière, on va me laisser un petit peu de mystère, mais je vais avoir des indications comme par exemple le nombre de fois où il se retrouvait dans cette salle là et potentiellement à quel moment de la journée. Et donc en fonction de l'enquête de ce que je dois chercher, eh bien je vais reporter tous les indices que j'ai sur ma fiche personnelle et dès que je pense avoir trouvé la réponse, eh bien je peux l'écrire et vérifier sur la notice. Alors ouais, Chronologique, c'est un jeu que j'adore jouer en solo, un peu moins à plusieurs, parce que c'est un jeu où plus tu prends ton temps pour un petit peu trouver les indices, les ponts que tu peux faire entre les indices, plus tu vas pouvoir performer et trouver en fait la réponse au mystère avec le moins de coups possible. Et ça, quand il joue à plusieurs, eh bien c'est pas trop possible, il faut quand même un petit peu maintenir un rythme de partie, on va pas faire 10 minutes entre chaque coup non plus, ce qui fait que des fois tu n'as pas le temps de bien réfléchir à tous les indices que tu as, etc. Tu dois un petit peu te précipiter, c'est un peu moins optimal je trouve. Alors que tout seul là c'est vraiment trop bien, tu prends tout le temps que tu souhaites et à la fin en fait tu as un challenge où tu dois faire le moins de coups possible pour avoir telle et telle étoile. Chronologique, c'est vraiment un jeu très original, c'est fait par ceux qui avaient fait Turing Machine avant, qui pareil reprenait également ce principe de cartes perforées, tout aussi kiffant. Là Turing Machine on était un peu plus dans les mathématiques, ici on est un peu plus dans le Cluedo. Et enfin le dernier de cette sélection des petits jeux jouables en solo, eh bien c'est Next Station Paris. Next Station Paris, c'est un jeu qu'on peut jouer tout seul ou à plusieurs, qui est tout aussi intéressant à plusieurs comme tout seul, parce qu'il y a très peu d'interaction, il n'y a même aucune interaction entre les joueurs. Dans Next Station Paris, on doit dessiner les plans de notre futur réseau de métro parisien. C'est un jeu de flip and write, c'est-à-dire qu'on va retourner une carte et à chaque fois on va dessiner petit à petit sur notre petite grille, sur notre petite fiche, les lignes de métro. Notre but, ça va être de marquer le plus de points, de passer par les bons quartiers, etc. pour scorer le plus possible. Il y a plusieurs versions qui existent, il y a Londres, Tokyo, Paris. Ce que j'aime beaucoup avec Paris, c'est qu'il y a un côté bac à sable où on va avoir plus de choix, on va pouvoir scorer beaucoup plus haut. Et donc quand tu joues tout seul, un petit peu comme Chronologique, eh bien tu peux prendre un peu plus ton temps pour vérifier tous les coups que tu peux faire, pour anticiper, réfléchir, pour mieux planifier ta ligne. Ces petits jeux Next Station, c'est vraiment très agréable, ça se sort partout, c'est pas très compliqué, ça prend pas beaucoup de place. Tu peux jouer pendant que tu regardes une émission, etc. Peu importe. Voilà, vendredi, IQ Gears, Chronologique, Next Station Paris, Flowers, 5 petits jeux très cool à découvrir qui peuvent se jouer en solo. Allez, j'espère que cette vidéo t'a fait découvrir des jeux. Si toi aussi tu as des petits jeux solo comme ça que tu adores, n'hésite pas à nous les partager en commentaire pour nous faire découvrir tout ça. Bref, je vous souhaite de bonnes parties et on se dit à la prochaine. Ciao.